Est-ce que l'hypersensibilité empêche de garder un homme? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Parce qu'aujourd'hui, on a un invité de choix pour le podcast de C'est pour une copine pour m'accompagner et surtout pour répondre à ce sujet qui concerne tant de femmes dans mes messages privés. Baptiste, alias le neuropsy, est avec nous dans ce podcast. Salut Baptiste, comment vas-tu? Eh bien, salut Brenda, ça va super. Merci beaucoup pour, l'invitation et oui, effectivement, qui correspond à beaucoup de femmes parce que, la statistique, serait entre 15 et 30 de personnes qui seraient hypersensibles dans la population C'est générale. considéré en Mais du coup, on discutera de tout ça ensemble, pendant ce podcast, donc exactement. avec grand plaisir. Bah, exactement, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que j'accompagne beaucoup de femmes et forcément c'est un grand besoin dans mes messages privés, l'hypersensibilité. Mais avant de commencer, à parler d'hypersensibilité, parlons de toi. Qui es-tu? Tu as donc, je l'ai partagé tout à l'heure, le compte Instagram pardon, qui s'appelle le Neuropsy, dans lequel tu partages notamment, beaucoup de démystification de la psychologie. En tout cas, tu démystifies, les clichés ou ce qu'on pourrait entendre autour de la psychologie. Hem, qui es-tu et comment est-ce que tu pourrais te présenter du coup, aux personnes qui ne savent même pas peut-être ce que c'est qu'un neuropsychologue? Clairement, merci beaucoup. Du coup, qui je suis? Je suis, Baptiste, psychologue clinicien, spécialisé en neuropsychologie. Ça veut dire que mon travail consiste à comprendre, le fonctionnement du cerveau, la cognition pour expliquer les comportements. Donc j'ai fait un cursus, universitaire, standard du psychologue. Je me suis simplement spécialisé à la fin en neuropsychologie et Mmh. depuis quelques mois, j'ai lancé un compte Instagram et aussi un peu sur TikTok, pour essayer de démystifier un peu la psychologie parce que en fait, on ne lit pas dans les pensées, la dépression, c'est pas juste pour les faibles, le TDAH, c'est pas une invention de la société, enfin voilà, tout ce qu'on peut entendre au quotidien Beaucoup de et choses, ouais. l'idée, c'était de rendre un peu accessible tout ça, pour que ce soit, facile à comprendre, sous un format d'une minute, donc c'est un véritable défi pour moi. Bah, Voilà. c'est vrai que c'est génial. Pour le coup, bah, moi je suis tombée sur toi, hein, sur Instagram et j'ai vraiment accroché parce que, ça fait du bien et parce qu'on en a besoin. Voilà, j'aurais trop de choses à dire évidemment, sur ce sujet, mais, en tout cas, foncez suivre, Baptiste, hein, le compte Instagram est dans la description de cet épisode. Vous aurez, plein de ressources en plus. Alors, du coup, parlons bien, parlons hypersensibilité parce que Parlons large. parlons large surtout, parce que justement, tu as un peu spoilé ce qu'on allait dire, parce que, c'est un sujet donc qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la sphère du développement personnel. Heu, à voir justement comment est considérée où est considérée cette sphère de développement personnel. Moi justement, certains membres de ma communauté le savent, mais je prends beaucoup maintenant de recul aussi par rapport au développement personnel en large. Je m'intéresse beaucoup aussi à, ben, tout ce qui est psycho, plus orienté psychologie, plus orienté, recherche clinique et cetera et j'avais envie, voilà, d'apporter un peu de réel à cette notion d'hypersensibilité. Donc d'un point de vue psycho, toi qui as donc fait, des études de psycho, qui est renseigné autour, de ces sujets-là, comment définit-on, comment diagnostiquons-nous l'hypersensibilité? Où est-ce qu'on en est là-dedans? Eh bien, Question, ouais, je t'ai question envoyé super, le ouais, merci pour la patate chaude, j'adore. Non, du coup, effectivement, alors l'hypersensibilité, ça a pris une grande visibilité dans le monde du développement personnel, mais ça vient quand même des psychologues. En fait, donc c'est une américaine, qui avait commencé à bosser sur, du coup, l'hypersensibilité, qui avait développé des questionnaires et cetera, pour essayer de l'évaluer dans le monde. Questionnaire qui a très bien marché et qui du coup a permis, d'avoir cette statistique de 15 à 20 jusqu'à 30 des personnes seraient hypersensibles. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement une sensibilité, qui est nettement supérieure à la moyenne. Alors c'est pas uniquement, la sensibilité aux émotions. En fait, ça peut être aussi à tout ce qui est, sensoriel. Ça peut être, ses propres émotions, celles des autres, c'est assez large en fait, comme concept et c'est pas un diagnostic.
Tu as employé le terme diagnostic dans ta C'est phrase et je ça, pense ouais. que c'était pour bien me faire rebondir dessus. Ouais, tu voulais te battre. Mais effectivement, c'est pas un diagnostic, Mmh. ce serait un mode de fonctionnement, ce serait une sensibilité accrue, à ses émotions, à celles des autres, à tout ce qui est sensoriel. Par exemple, une personne hypersensible, peut-être que, se balader, à Sephora, avec toutes les odeurs de parfums de partout et cetera, ça peut être, quelque chose d'un peu compliqué. À l'inverse, par rapport à ses propres émotions ou celles des autres, ça peut être également super difficile de gérer ses émotions et donc ça peut souvent, en fait, l'image qu'on en a, c'est une personne qui va, facilement pleurer, facilement exploser, facilement être en colère. Mais ça, c'est un peu le côté un peu négatif de l'hypersensibilité. On verra qu'en fait l'hypersensibilité, c'est pas forcément positif ou négatif. C'est juste être plus sensible à ses émotions et celles d'autrui. C'est très bien amené parce que je voulais rebondir justement sur le fait de faire attention à se mettre des étiquettes, qu'on sur le visage, surtout quand on n'a pas fait de travail thérapeutique accompagné. J'entends donc autre chose qu'écouter des podcasts, autre chose que, lire des posts inspirants sur Instagram ou regarder des interviews d'experts. Tu as également fait une vidéo qui m'avait marquée sur, le HPE, dans lequel grand sujet aussi, de Mmh. cette année 2024, les fameux hauts potentiels émotionnels où justement il y a pas de diagnostic. Donc c'est très compliqué en fait à prendre en charge et c'est très compliqué du coup de pouvoir réellement en parler comme, d'un trouble, d'une pathologie ou, je sais pas d'un adjectif qui soit plus que simplement qualificatif au grand public. Ouais, Hem, carrément, et en fait, c'est pas un trouble, loin de là. Absolument. C'est s'il y a la personne, si, une femme de ta communauté, par exemple, peut rencontrer des difficultés, dans ses relations, et que ça peut être très compliqué, pour elle à gérer et que ça a un impact sur son fonctionnement au quotidien, là, et c'est là où c'est important de pas juste écouter des podcasts ou lire des livres et peut-être aller Absolument. consulter, c'est parce qu'il y a peut-être autre chose. Il y a pas uniquement l'hypersensibilité et ça m'arrive au cabinet parce que, bah, du coup, je suis pas que sur les réseaux sociaux, j'ai également une pratique, en cabinet et ça m'arrive d'avoir, des personnes qui arrivent, qui s'installent, qui font: «Oui, bah, voilà, bonjour, moi je suis, HPI, haut potentiel, intellectuel et hypersensible, c'est pour ça que je suis là, face à vous. C'est parce que du coup ça me pose une tonne de problèmes». Heu et donc là, faut un peu démystifier le truc en disant que, bah, ça devrait pas, si, tout allait bien dans la gestion des émotions et cetera, Ah oui. normalement ça devrait pas poser tous ces problèmes et souvent en fait quand on creuse, on peut découvrir d'autres choses, comme, par exemple, des troubles anxieux, une personnalité borderline, de la dépression, enfin on peut découvrir une tonne de choses, et donc là en fait voilà, c'est important d'aller consulter. C'est important de le dire parce qu'il y a quelque chose un peu mystique, d'un peu spécial, tu vois? À se dire: «Je suis HPE, je suis HPI, je suis, TDAH, je suis hypersensible». De se mettre en fait des qualités ou des qualités au sens large, hein, sur soi, sans avoir justement de diagnostic posé. Parce que, ça nous permet de nous déresponsabiliser aussi, hein, de ce qui nous Mmh. arrive et donc, de simplement se dire: «C'est une fatalité. Je suis Ouais. comme ça, je n'ai pas à m'adapter à la vie ou à travailler sur moi, c'est un fait». Ouais, c'est la faute de la Hem, société, voilà, parce que tu la vois? société n'est pas adaptée à moi. Alors je crois que c'est encore plus le cas dans certaines personnes qui se définissent comme HPI et HPE, Mmh, mais effectivement peut-être qu'on peut le retrouver dans l'hypersensibilité également. ouais, Hem, mais généralement en fait quand on creuse, beh, i c'est pas de ça. Après c'est peut-être aussi la faute des psychologues, parce que quand on a certain, ouais. développé les questionnaires et tout ça, en fait il s'est avéré que les premiers questionnaires qu'on avait, aujourd'hui, on n'en a pas vraiment en fait, qui sont utilisés, mais ça on pourra éventuellement en rediscuter. Bah, en fait, c'était vachement, corrélé avec des émotions dites négatives, donc comme, Mmh, la dépression, l'anxiété, la tendance à être débordé, par des sollicitations, qu'elles soient sensorielles ou émotionnelles et cetera et donc c'était vachement rattaché à des événements de vie, compliqués. Mais en fait, quand on mmh, creusait, beh, les personnes avaient des pathologies, des troubles sous-jacentes à cette définition d'hypersensibilité. Ça m'amène à la question suivante. Beaucoup de femmes estiment être hypersensibles parce qu'elles sont débordées d'émotions quand elles rencontrent un homme, parce qu'elles sont tout le temps, dans la peur de le perdre, parce que et là je te parle dans une séduction, on n'est pas dans un couple. Mmh mh. Elles se sentent,
je sais pas, le mec leur dit, alors que ça fait 3 jours qu'ils se sont rencontrés, finalement, «Je préfère en rester là, je suis retourné avec mon ex» ou je ne sais quoi. C'est la crise de larmes, c'est le cataclysme, moi j'appelle ça le cataclysme émotionnel. C'est tout Pourquoi explose, pas? c'est les 10 plaies d'Égypte, voilà. Et il y a des passages à l'acte, hein, souvent derrière, des vocaux, enflammés, des pavés envoyés. Comment et ces femmes-là estiment justement, hein, en disant, tu vois, en étant dans cet extrême-là: «C'est parce que je suis hypersensible, c'est parce que j'ai peur de l'abandon», enfin tout est un peu mélangé dans le même panier. Quel regard tu as là-dessus sur, ce type de personnalité, ce type de passage à l'acte? Est-ce que ça s'explique ou pas, quand on se dit hypersensible parce que ça, quel regard tu as là-dessus? Bah, le passage à l'acte, c'est vraiment, quelque chose encore de différent. Ça fait presque, tout ce qui est un peu impulsivité, Mmh. comme ça fait partie en fait de tableaux cliniques de certaines, pathologies, Ouais, que nous on a. Ça peut être, un trouble de la personnalité borderline, borderline, ça peut être aussi un peu de TDAH, pourquoi pas, avec le côté impulsivité en fait, c'est le cortex préfrontal qui arrive pas à réguler, ce qui se passe d'un point de vue émotionnel, mmh. ça peut être plein de choses. Après, si on reste dans le normal, c'est normal, des fois, d'avoir un choc, suite à un choc Péter les plombs. émotionnel, de péter les plombs, de réagir, d'être, pris de colère et Mmh. pour se soulager, bah, d'envoyer un vocal en disant: «Non mais vas-y, tu sérieux? Tu te prends pour qui?» et Oui, d'être en larmes parce que ça va pas. bien sûr. Ça, déjà, ça peut arriver, c'est normal. Si ça arrive, bah, de temps en temps, c'est OK, comme nous tous. Je pense que, tiens, même moi, psychologue, ça m'arrive des fois de me faire Bien déborder sûr. par mes propres émotions et de péter un câble et ensuite de presque regretter, de dire: «Ah bah non, mais peut-être que, j'aurais dû plus nuancer mes propos», voilà, donc il y a un Mmh. côté normal et c'est toujours en fait une question De d'intensité et de régularité, ouais. fréquence. Mmh. Ouais, si c'est très, très intense au point qu'il y a des passages à l'acte, extrêmement dangereux, avec une mise en danger de soi ou de l'autre. Dans ce cas-là, bon, bah, là, il faut faire appel, il y a plein de numéros d'urgence qui existent. Faut faire appel à son meilleur copain, sa meilleure copine, il faut en parler à un professionnel de la santé, enfin, il faut faire quelque chose. Par contre, si ça arrive de manière, très peu, enfin, que c'est pas très régulier, que c'est à une faible intensité, c'est OK. Comme tout en fait, hein, tu vois? Ouais, Je compare souvent, de manière un peu vulgarisée, hein, le travail émotionnel comme le travail du corps. C'est-à-dire mmh, que, c'est pas la même chose de manger, enfin de manger une pizza par semaine et d'en manger tous les jours, tu ouais, vois? Et ben, c'est un peu pareil pour, je trouve, les émotions d'une certaine manière. mmh. Pas la même chose de décompenser, une fois, voilà, parce qu'il y a eu quelque chose et de péter les plombs, pour tout et pour rien, passer de 0 à 10 ou de 0 à 100 plutôt, en 10 secondes. Voilà, c'est d'autres manière aussi de voir les choses et pour le coup, moi, j'encourage énormément parce que je suis, enfin, ça a vraiment changé ma vie, d'aller justement consulter et de faire poser d'avoir le courage aussi, hein, de se faire poser des diagnostics. Je le dis parce que, on voit un peu ce qu'on diagnostic, on imagine tout de suite médical, on imagine tout de suite fou. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'en vois beaucoup des personnes comme ça, je pense que tu en as vu aussi, qui, tu vois, ne serait-ce que le terme borderline qui fait peur un peu à tout le monde. On sait pas vraiment ce que c'est, la plupart des gens le savent pas. Pourtant ça concerne un certain nombre de personnes et donc c'est important de savoir aller voir et là, des psychologues ou des psychiatres ou des thérapeutes, agréés ou diplômés, qui pourront vous accompagner et pas juste une personne qui vous dit au feeling: «Eh, j'ai vu dans ton âme, voilà ce que je vois». Mmh. Hem, Après, faut pas avoir peur, enfin, faut pas se dire: «OK, je vais y aller, je vais forcément avoir une étiquette ou un Absolument. diagnostic». Il y a de fortes chances que, ce soit juste normal, que juste vous ayez besoin sur un bref moment, bah, d'apprendre en fait avec, le Mmh. thérapeute quel qu'il soit. À gérer vos émotions, à les reconnaître, parce que, ce qui est important, souvent, bah, on pète un plomb, on est en colère, on pète un plomb, on fait un comportement qui peut être, impulsif, mais ensuite, c'est de comprendre pourquoi on l'a fait. Qu'est-ce Mmh. qui nous a vraiment dérangé? Est-ce que c'est Ouais. juste parce que au bout de 3 jours, on était tombé fou amoureux de ce mec, et que c'était mais l'homme de notre vie? Ou est-ce que c'est parce que, on en a marre de toujours reproduire les mêmes schémas, les mêmes trucs, et cetera. Et là, tout à l'heure, tu as fait écho à quelque chose d'intéressant, à tout ce qui était de l'ordre de l'attachement et je crois que tu as déjà traité le sujet,
plein Ouais, de bah, on fois, va on va enfin, en peut-être parler, hein, bien parvenir. sûr. Ouais, bah, on peut carrément. Non, enfin, c'est Mais simplement, ouais, c'est en fait, c'est un peu lié parce que souvent, ces ouais, personnes qui se décrivent hypersensibles, mais qui ont, beaucoup de problèmes, enfin, beaucoup de problèmes à gérer leurs émotions, bah, au fond, elles sont aussi, anxieuses et finalement, elles sont handicapées par leurs émotions, ce qui peut des fois leur amener à essayer de tout refouler, à faire genre: «Ouais, non, mais c'est bon, je ressens plus rien, je deviens une bad girl, ou un bad ouais, boy» et ouais. cetera. Faire souffrir les Hem, hommes, comme ils m'ont fait souffrir ouais, ou ça m inversement. Mmh. spoiler alert, ça marche à court terme. Ah oui. Oui, c'est un À fait. long terme, c'est une catastrophe, Bah, bien sûr. faut jamais enfin, les émotions, elles sont essentielles, c'est comme, bon, bah, je sais pas, mon corps, il me dit que je vais bien et que je peux courir, je ressens la faim, je ressens la soif, je ressens la fatigue, bah, la fatigue, par exemple, c'est une information, du corps. J'ai mal, je sais pas, au genou, c'est une information du corps. Bah, Mmh. les émotions, c'est pareil, c'est une information, elle est capitale. On n'est pas triste, juste pour être triste. On est triste parce que c'est notre corps est en train de ressentir quelque chose. Alors des fois, on sait ce qu'on ressent, c'est facile, bah, je suis triste parce que je viens de perdre, Mon mon animal chien, de compagnie, voilà, et des fois on pleure devant un film parce ah qu'on ne oui, sait pas trop, mais alors on ça est fait triste, on écho est un peu, joyeux, à ça fait quelque écho à plein chose, de ouais. choses, et c'est important de comprendre en fait, ce qui se passe, Ouais. derrière, tous ces et là, du coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus corporel, mais Mmh mh, mmh. pourquoi est-ce que, j'ai, la boule au ventre, quand je m'adresse, à quelqu'un? Est-ce que j'ai Ouais. peur? Est-ce que, je suis anxieuse? Est-ce que je suis stressée parce que justement j'ai envie de tenir à fond à lui et j'ai trop peur? Mais est-ce que ressentir ça et être très stressé et cetera, ça fait de nous quelqu'un d'hypersensible? Ah, je sais Mmh. pas, faut questionner. Ça me fait penser à une question. Il y a beaucoup de femmes qui ont donc ont cette, enfin cette dite hypersensibilité qui, estiment que ça fait peur aux hommes et souvent c'est à juste titre, je l'ai vu, quand les femmes sont tout de suite très parce que moi j'accompagne beaucoup de femmes, hein, très, j'arrive avec mon j'arrive avec mon bazooka émotionnel et je t'envoie tout ce que je ressens, dans la figure au bout de 3 jours. Et bien, ça fait fuir. Comment tu l'expliques? Pourquoi est-ce qu'on a envie de fuir en période de séduction, cette personne qui pourtant fait ça en partant d'une bonne intention, tu vois? Autour de cette sensibilité-là. J'ai presque envie de te retourner la question. Qu'est-ce que toi, ça te ferait si un homme Ouais. arrivait avec tout son bagage émotionnel, te disait: «Non, mais moi, heureusement que tu es là, ma vie, c'est une catastrophe en ce moment», et puis qui s'effondrait et qui enfin, Mmh. ça montrerait pas beaucoup de peut-être de stabilité, Ouais, et je pense que tu aurais envie de fuir, clairement. parce que ça fait peur, alors, ça fait très, théorie de l'évolution, Darwin et compagnie, mais avant tout, on a envie d'être avec une personne qui est stable et qui nous montre qu'on peut être en sécurité, qu'on peut, se sentir en confiance, qu'on peut, à la fois se confier, mais aussi, pas forcément se donner de nouvelles pendant 2 jours parce qu'on est, la tête plongée dans le boulot. C'est pas parce qu'on n'a pas répondu à un SMS que, forcément, il est passé à autre chose. Peut-être que juste il est Mmh. sous l'eau, peut-être qu'il a fait un accident de voiture, j'en sais rien. Enfin, il peut se Ouais, passer plein de choses. Hem, je crois que, c'est presque une question plus que psychologique, c'est presque sociologique, voire, théorie de la ouais. reproduction, dans le sens où, bah, ça fait vachement peur, de pas se sentir en sécurité, et peut-être que l'homme, lui, bah, il a pas envie d'être face à ça et de se dire, «Comment je vais gérer?» Bah, même, je trouve ça assez, maltraitant même pour soi, parfois, Ouais, de d'arriver et tu vois, de balancer à n'importe quel inconnu, sa vie, ses méandres, ses traumas, sans savoir qui on a en face de soi. Moi, je donne un exemple souvent en accompagnement, qui est l'exemple de la montagne de cash, où en fait, je dis simplement, hem: «Imagine que ce gars-là, donc tes émotions, ta vie, ton passé, c'est ta montagne de cash, OK? C'est la carte bleue, tu as 200 000 € dessus, tu as ta carte bleue dans les mains. Est-ce que tu donnerais cette carte bleue à un mec que tu as rencontré une fois en application, une appli de rencontre, en lui disant: «Voilà le code, je pars, en voyage 1 an, je te laisse la carte, surtout ne touche à rien, j'ai 1 000 000 € dessus, mais je te fais confiance, hein». Est-ce que tu le ferais?
La plupart des femmes répondent: «Ben non, je le connais pas». Ben, je dis: «C'est souvent pareil avec les émotions». C'est de savoir prendre le temps aussi de de d'apprivoiser l'autre, de se laisser aussi acclimater par l'autre pour se sentir en sécurité, mutuelle, pour commencer à partager aussi de manière un peu plus intime, bah, ces émotions qui sont quand même précieuses et fragiles, d'une certaine manière. Ouais, alors après, faut pas non plus être dans l'extrême de, Non, je montre rien, absolument. voilà, je vais pas dire que j'ai 1 000 000 € sur mon compte bancaire, je vais me faire passer pour pauvre, je vais me faire du coup, ça veut dire, je vais me faire passer pour Non, quelqu'un ça qui va pas ressent pas aller dans un d'émotions et trouble cetera. extrême, bien Faut sûr. voilà, faut pas, faire attention à Non, mais on presque peut donner, voilà, contre-schématiser, ce qu'on est et cetera. C'est partage, bien important de sûr. faire de partager ses émotions. Il y a vachement quelque chose de l'ordre de la désirabilité sociale, et Mmh. amoureuse et cetera. Mais c'est vrai que, pour se rendre désirable, si on montre, bah, tout notre bagage émotionnel, avec nos traumas, avec, nos complexes, notre faible estime de nous et cetera, bah, très vite, ça peut pas donner envie, et c'est compréhensible. Et je crois qu'avant de pouvoir aller vers autrui, faut être capable d'aller vers soi, heu et Mmh. de s'apporter, le même amour, qu'on aimerait recevoir de l'autre ou qu'on porte à l'autre. Et c'est important de pouvoir justement prendre soin de soi avant de pouvoir investir l'autre. Tu le disais, par exemple, on mange une pizza, tous les jours, bah, c'est peut-être pas prendre soin de soi. On mange une pizza, toutes les semaines. Bon, c'est un peu beaucoup là déjà encore, mais on mange une pizza 1 fois par mois, bah, c'est OK, ça passe, c'est très bien. Si, tous les jours, je refoule mes émotions ou au contraire elles explosent, bah, c'est questionnable. Peut-être que Mmh. là, faut avant tout mettre de la lumière et de la valeur sur soi pour apprendre à reconnaître et gérer ses émotions, pas à les ignorer. Et ensuite, bah, ça pourra arriver que, de manière, très, anecdotique, bah, on puisse péter un câble, on puisse, Absolument, s'effondrer et cetera. Ça, c'est OK. absolument. Je pense que c'est important de le rappeler. On a un avis un peu différent sur un point, mais sur le point du moi, pour le coup, je pense qu'on peut aussi, prendre soin de enfin, prendre soin de soi en étant en relation. Enfin, en tout cas, Ouais, je suis un peu contre, pas toujours, tu vois? Il y a des cas un peu exceptionnels, mais il y a beaucoup d'excuses un peu préfets, malheureusement du: «Je veux d'abord être seule pour me reconstruire et ensuite rencontrer quelqu'un». Parfois, c'est, j'ai une amie, qui s'appelle Florentine Donois-Wang qui parle de la double peine. Moi, je parle parfois aussi d'une punition qu'on peut se donner parfois en se disant: «Bon, ben, en fait, je m'en veux tellement de qui j'ai pu être, au contact de l'autre, que je vais me punir et rester toute seule». Je pense que c'est un autre, ouais, ça mais c'est un chemin je qui est c'est voyais pas le pas ça comme sujet de ça, la hein. vidéo, Ouais, mais ouais. clairement. Mais je voyais pas Mais, du tout en tout ça comme cas, ça, ouais. ah, il y en a beaucoup, hein, on se OK. l'imagine pas, hein, mais, j'ai beaucoup de personnes, et je le vois, hein, moi ça me fait mal au cœur, qui en fait s'interdisent presque inconsciemment, consciemment la rencontre, en se disant: «Non, non, en fait, je vais me couper, et plus tard, quand je serai la femme fatale que je veux être, là je pourrai, reprendre». Mais en fait, c'est une quête Oui, mais qui est assez c'est stérile. C'est un autre c'est sujet, mais finalement, c'est ce que je venais, plus ou moins de mmh. dire. Si on se à nouveau, qu'on se coupe sur quelque chose, au lieu Ah oui. d'apprendre à accepter, reconnaître et gérer, bah, Mmh. c'est juste remettre le problème à plus tard. De toute façon, il y a une phrase qui est une expression, la plus idiomatique que tu puisses, mais que je trouve très vraie et que je cite quasiment dans tous mes coachings, c'est: «Chasse le naturel, il revient au galop». Oui, C'est bah, oui. qu'on ne peut pas lutter contre soi. Par contre, on peut travailler sur soi par un état parfois de résilience, de voilà, de lâcher prise ou je ne sais quoi. Bref, tout ça est un travail thérapeutique, bien complexe. Arriver à réguler ses émotions, à réguler sa manière, d'agir avec les hommes, de réguler ses passages à l'acte, je ne sais voilà, c'est des grands mots pour, dire beaucoup de choses, mais en tout cas, tout ça se travaille et c'est ça qui donne espoir surtout. Mais en tout cas, il ne travaille pas en se disant simplement: «Je vais arrêter ça», chez beaucoup de gens. Pas tous, il y a des gens chez qui je pense que, comme pour le sport en fait, il y a des personnes qui sont obèses depuis, des années et en fait, un jour, elles apprennent à manger et ça roule presque tout seul. Il y a des gens, ils ont beau avoir appris à manger, ben, ils arrivent quand même pas à sortir de leurs addictions ou de leurs besoins et là, c'est un voilà, ça demande un travail, thérapeutique plus approfondi
Parce qu'il y a des choses qui ne se voient pas au premier abord et qui ne se ressentent pas non plus au premier abord. Baptiste, écoute, on n'a pas suivi le plan que j'avais complètement, mais au final, je trouve Mais je qu'on crois a que fait c'est un super, un super programme. Je voulais te remercier déjà pour tout ce que tu as apporté. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil, un dernier retour sur la manière dont les personnes qui ont beaucoup de sensibilité en eux, en tout cas qui savent que parfois, tu sais, il y a ce moment où tu sais que tu dois pas faire quelque chose, mais tu vas le faire quand même, avec un homme ou avec un proche. Comment est-ce qu'on peut faire pour réguler, ces émotions, voilà, peut-être de manière un peu simpliste quand pour pouvoir se soulager de temps en temps si c'est un peu intense? super simple, respirer. Ouais. Un peu plus complexe, non déjà, respirer, c'est hyper important. Prenez le temps de revenir au moment, Mmh. présent, de pas vous laisser envahir par vos émotions. Il y a des moments où ça peut être vraiment compliqué, il y a des moments où on a envie d'exploser, c'est OK, mais on accepte, cette envie-là et puis une fois qu'elle est acceptée, on prend le temps de respirer. On prend le temps à se questionner. «Pourquoi est-ce que je fais ça?» Est-ce que je le fais, dans mon intérêt, dans l'intérêt de l'autre? Est-ce que je le fais à court terme, à long terme? Est-ce que ça va nuire à la relation, pas nuire à la relation? Essayer de se questionner, d'avoir en fait cette idée d'insight en fait, Ouais. de questionnement de soi et de son fonctionnement. Pour revenir un peu à l'hypersensibilité, je crois que quand les personnes se définissent hypersensibles, je crois, ça n'engage que moi, eh bien, c'est que c'est pas l'hypersensibilité, on va dire, qui n'est pas teintée de quelque chose, c'est des personnes qui teintent leurs émotions comme négatives. Mais les émotions sont toujours positives. Que vous soyez heureux, c'est positif, ça vous le savez Absolument. déjà, mais quand vous êtes triste ou encore, on parle pas souvent du dégoût, mais quand vous avez du dégoût pour quelque chose, pour une situation, alors avoir du dégoût généralement, tiens Brenda, c'est quoi avoir du dégoût? Généralement on répond, «Ah bah, c'est quand tu Moi manges un truc que t'aimes pas». physiquement non, moi physiquement, c'est la nausée qui monte. Moi, le dégoût, Ouais, je vais l'avoir beaucoup par les odeurs. ouais, Ça va venir beaucoup chez moi, ça va être quelque chose qui, me donne la nausée. Le dégoût, je vais le ressentir comme ça et en ouais. même temps, oui, moi, enfin, oui, oui, du coup, on va imaginer que je vois ça comme un ennemi. Ou alors si, un truc, par exemple, de dégoût que je trouve assez, légitime, c'est, j'ai une forme d'écœurement et de colère aussi, hein, mais beaucoup d'écœurement, quand, je vais voir à la télé, des gosses qui sont violés, qui sont tués, tu vois? Il y a un côté un peu, parfois il y a des détails qui sont donnés qui, tu vois, il y a un endroit où ça me dégoûte, où j'ai envie de sortir de mon corps, Et du coup tellement, c il y a ouais. une humanité, tu vois? J'ai pas envie d'être associée à l'humanité dont font partie les personnes qui ont fait ça, Et tu du vois? coup, ça t'impose en fait à mettre une limite. Ouais. Soit, tu éteins ta télé, soit, tu mets une limite. Alors on va retourner dans le couple parce que c'est quand même peut-être plus parlant que Ouais, que que ces des histoires meurtres. d'interviews. Ouais, Ouais. mais, dans ton couple ou, dans, quand tu recherches une relation et que tu as un homme qui va, dire des choses qui te plaisent pas, qui va dépasser, tes limites ou autres, bah, ça va être une idée de dégoût, Ouais. «Oh, et bah, ça, c'est important des fois de l'écouter, Mmh. d'écouter toutes ces émotions. Elles ont toutes un rôle à jouer et donc là, de poser les limites, de faire attention à que ce soit pas l'anxiété de: «Ah oui, mais je vais le perdre, il va m'abandonner si moi je pose mes limites et cetera, ça va pas être possible» et en fait, de réussir plus on arrive à comprendre ses émotions et son propre fonctionnement, bah, plus on sera en capacité d'interagir correctement avec les autres et de fil en aiguille, d'avoir des relations qui seront plus, sereines et qui pourront se pérenniser dans le temps. Il y a une chose importante, je pense qu'on peut être en couple et être hypersensible, sans aucune difficulté. D'ailleurs, il y a aucune Mmh. statistique qui nous montre l'inverse. Ah oui, oui, Vous oui. pouvez être hypersensible, vous pouvez d'ailleurs on parle depuis tout à l'heure des femmes parce que, bah, effectivement, c'est le Ouais, cœur, les mais hommes il y a aussi autant beaucoup, ouais. d'hommes hypersensibles, alors sauf Mmh. qu'effectivement la société, ça nous voit un peu bad boy, macho, la veste en Ouais. cuir, on ressent rien, machin, mais en fait, les hommes, ils ressentent aussi des émotions et donc questionner, vos émotions, questionner les émotions aussi de l'autre et parlez-en. Elles ont un rôle, elles indiquent plein de choses, Absolument. donc acceptez-les, elles sont magnifiques comme elles sont actuellement et d'ailleurs pour finir sur quelque chose un peu avec le sport, souvent on entend que les coachs sportifs disent souvent: «Mais commencez par pas vouloir perdre du poids parce que votre corps est moche, mais commencez à vouloir perdre du poids parce que vous voulez prendre soin de votre corps». Donc Mmh. commencez à accepter vos émotions, non pas parce qu'elles vous font chier, mais parce que vous avez envie d'apprendre à prendre soin de vous d'un point de vue, psychologique, santé mentale.
Eh bien, quelle belle conclusion, Baptiste. Merci pour ces partages. Je pense que, mesdames, vous avez un contenu très riche. J'aime beaucoup, moi, fusionner, mon travail avec, celui de d'autres experts de la psychologie ou d'autres thérapeutes. Donc, j'espère que, ça vous aura, inspiré, que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Merci beaucoup, Baptiste. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je l'ai dit en début de vidéo, mais si jamais où est-ce qu'on peut te retrouver? Si on veut aller plus loin, si on veut travailler avec toi, si on veut, en savoir plus sur, bah, la neuropsychologie, sur, tes ton travail, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Eh bien, effectivement, tu l'as très bien dit au début sur Instagram, le neuropsy, donc tout attaché, avec un point, je crois, entre le et Oui, je crois neuropsy. qu'il y a un point, ouais. Mais par contre, pour me travailler avec moi, pour venir me consulter et cetera, malheureusement, ça, je ne propose pas, donc peut-être un jour, mais en tout cas pas pour l'instant. Ouais, Mais en tout cas, ce fut un plaisir d'échanger avec toi. Je crois merci qu'on a parlé beaucoup. de beaucoup de choses et de peu de choses à la fois. On n'a que Ouais. gratté une surface. Donc si vous Mmh. êtes curieux et que vous vous questionnez sur vous et votre fonctionnement, et que ça a un impact, sur vos relations ou sur vous-même, bah, parlez-en, à un Absolument. professionnel. Absolument. Voilà, Merci beaucoup et vous pouvez je vais le dire parce que je vais faire, ton qu'est-ce ah, tu que sais j'ai pas pas ce que je fait? vais dire, Ouais, mais clairement pas. non, je vais le dire parce que c'est très chouette et parce que surtout je veux qu'on t'envoie un maximum de love. C'était son premier podcast public, public, donc franchement, vous pouvez, lui envoyer il était un peu il se demandait comment ça allait se passer. Bon, bah, je crois que J'ai ça s'est l'impression bien d'être un passé. vieux diesel, tu vois, de mettre Non! beaucoup de temps à me démarrer, mais à Non, la parce fin, que j'étais tu vois assez satisfait de après moi. Enfin, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça après, qu'on donc veut. le vieux diesel est plutôt Mmh. bien. Mais c'est pas grave, je reconnais. Toujours bien. Eh, On c'est toujours reconnaît. génial de toute façon. Moi, j'ai adoré et de toute façon, on démarre tous quelque part, mais moi, en tout cas, j'ai adoré et j'aurais pas cru que c'était ta première, si tu veux tout savoir. Donc, Incroyable. je te remercie encore une fois, Baptiste. On se retrouve tous sur Instagram et si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas de le noter avec la note de votre choix, évidemment. Je serais très contente si vous mettez 5 étoiles parce que ça fait plaisir à tout le monde et de 2, n'hésitez pas à nous le dire aussi sur Instagram en me suivant si ce n'est pas encore le cas à travers mon travail, Brenda Boucris, tout collé. Je serai heureuse d'avoir vos retours sur cet épisode. Merci Baptiste, je t'embrasse. Merci, salut, bye. Bisous les filles. Bye bye.